Bonjour, monsieur le maire. Je, je suis Fesseline Dansou, chroniqueuse sur l'émission Vacances au quartier de Mioti Bénin. Une émission animée par des vacanciers ou des vacanciers. Et parlant justement de vacances, c'est de bons moments que nous passons à la Cité de l'Espérance, qui s'est totalement métamorphosée ces dernières années au bonheur des locaux. Mais selon les informations, vous venez d'actualiser le plan de développement communal. Et d'ici 2030, la commune connaîtra un niveau supérieur de développement. Dites-nous, monsieur le maire, quelles sont les grandes lignes de cette ambition de développement que vous projetez pour la commune de Lokossa? Merci, la journaliste. Notre ambition se trouve dans la vision de l'élaboration du PDC 4. Cette vision qui est pour Lokossa qu'en 2030, que la commune soit bien gouvernée, que la commune ait une économie prospère, que la commune ait un rayonnement touristique et culturel avec un environnement respecté, et nous devons être dans la paix pour un bien-être social. Tout ceci se retrouve dans la vision que nous avons adoptée par le conseil communal de Lokossa pour la ville de Lokossa. Et parlant de ce PDC 4e génération, nous l'avons décliné en 4 axes. Les axes comme la promotion de la gouvernance locale et de la communauté durable. Deuxième axe, le développement de l'économie locale. Troisième axe, c'est l'amélioration des performances des systèmes sociaux communautaires comme les écoles, la santé, les infrastructures routières et tout ce qui se trouve. Et enfin, il faut améliorer la gestion de l'espace. Pour construire l'école, il faut savoir où construire. Pour construire le centre de santé, il faut savoir où construire. Et ce PDC, nous l'avons élaboré avec la participation de toute la population. Cela nous a coûté 16 milliards 441 millions environ. Ce qui fait beaucoup. Mais quand on regarde les réalisations à faire, ce n'est pas beaucoup. Puisque pour réaliser une route, il faut beaucoup de milliards. Et ces 16 milliards, nous avons estimé que de la part du gouvernement, nous pouvons tirer jusqu'à 10 milliards au moins. La commune se donne la corde au cou en disant que nous pouvons mobiliser jusqu'à 4 milliards et autour de 2 milliards pour les partenaires externes hors gouvernement. Ce qui fait que pour notre PDC 4e génération, comme vous l'avez dit, c'est ambitieux. Mais sans ambition, nous ne pouvons pas réaliser ce que nous voulons pour notre ville, la ville de l'Espérance, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure. Quels sont les quartiers de la commune de Lokossa qui seront impactés en termes d'assainissement? C'est normalement tous les quartiers, mais particulièrement dans un programme que nous avons déjà amorcé et qui se retrouve dans le PDC, presque tous les quartiers de ville. Je veux parler de Akonve, Akodejiro, Glo, Kinkome, Ayenvedi, Yenawa, Sagé, Sonkwe, Chikome, Togeme, qui vont connaître un assainissement avec le projet BRIC que nous avons dans la commune de Lokossa. Mais outre ces quartiers qui sont pris en compte dès maintenant, avant que le PDC 4 ne finisse, d'autres quartiers vont connaître encore d'assainissement. Quand nous allons à Gamay, la deuxième ville déjà lotie dans la commune de Lokossa, cette ville connaîtrait également un assainissement. Puisque nous le projetons déjà dans notre collectif qui va venir, que tous les quartiers doivent connaître un assainissement, mais pas un assainissement dans la même taille. Il y en a qui vont connaître des infrastructures réelles d'assainissement, des eaux pluviales, des eaux usées, et ainsi de suite. Mais d'autres vont connaître d'autres types d'assainissement, puisque la commune de Lokossa a pour ambition d'être une commune très propre. Et pour être propre, il faut assainir. Lokossa est une commune productrice d'huile rouge. Avez-vous pensé à l'industrialisation de la production de l'huile rouge à Lokossa? Industrialisation, je vous dirais simplement oui, mais ça va étonner. Aujourd'hui, Lokossa développe un programme de capacitation, et dans ce programme de capacitation, il y a une partie qui s'occupe de l'industrie liée aux transformations des noix de palmier à huile. Ce qui fait que dans l'évolution de ce programme, nous avons pensé à l'installation d'une usine qui va utiliser ce que produisent les artisans de transformation des noix de palme en huile rouge. Donc nous allons faire cette industrie dans
la commune de Lokossa pour le bonheur des habitants de Lokossa. L'agriculture est prouvée de nos jours par une irrégularité pluviométrique. Qu'est-ce qui est prévu en matière de maîtrise d'eau pour soulager les peines des paysans? Dans ce sens, je peux vous dire que même s'il y a une irrégularité des pluies, Lokossa est une ville bien arrosée. Lokossa dispose de beaucoup de cours d'eau. Lokossa dispose des puits artésiens dans presque tous les arrondissements de la commune de Lokossa. Et dans ce programme de capacitation dont je viens de parler, il est prévu l'utilisation de l'eau dans sa forme. Le gouvernement nous a même déjà aidé en pensant à la maîtrise de l'eau, en mettant en place des projets pour conduire l'eau dans sa forme d'utilisation vers l'agriculture, puisque aujourd'hui, l'eau est déversée totalement dans la nature. Mais dans la forme du projet qui est en train de prendre corps, qui est en train d'être exécuté, où il faut canaliser l'eau qui va dans tous les sens, on l'oriente vers l'agriculture. Ce qui fait que, même s'il y a l'irrégularité de pluie, nous disposons de l'eau. Et en disposant de l'eau, nous pouvons utiliser l'eau pour faire de l'agriculture sans attendre forcément la pluie qui va tomber. Monsieur le maire, vous avez beaucoup investi dans l'éducation, surtout pour l'organisation des travaux dirigés dans les collèges. C'est l'occasion de vous remercier au nom de tous les candidats aux divers examens de Lokossa. Qu'est-ce qui est prévu dans ce plan de développement communal en ce qui concerne les infrastructures et l'équipement scolaire? L'éducation est une des priorités de la mandature en cours. Nous avons prévu 16 milliards pour le PDC. Seule l'éducation nous prend jusqu'à 3 milliards. Vous voyez la part que cela prend dans le PDC que nous avons. Et nous avons fait une étude diagnostique de tout le système éducatif de la commune, ce qui nous amène à être plus juste dans l'orientation des fonds, dans la réalisation des infrastructures scolaires dans la commune. Lokossa étant une commune à statut intermédiaire, la commune intervient dans la maternelle, le primaire et le secondaire. Ce qui fait que nous sommes obligés de faire tout ce qu'il faut pour que nos enfants soient dans les conditions qu'il faut pour aller à l'école. En temps, la commune avait pour charge seulement les écoles maternelles et primaires. Ce qui fait que quand vous regardez le pourcentage de réalisation des infrastructures dans les écoles maternelles et primaires, cela semble être bon, cela semble être beau. Mais quand on vient au niveau secondaire où nous n'avons que 12 collèges à notre charge, mais ces 12 collèges se trouvent dans un état pas très reluisant. Et nous avons pensé que avec le soutien des partenaires, avec le soutien de la population, puisque pour réaliser, il nous faut de l'argent. C'est le soutien de tout le monde. La population doit payer ces taxes pour que nous puissions intervenir. La population doit payer ce que la population doit payer à la mairie afin que nous puissions investir dans ces équipements qui, en retour, permettent à la population de trouver dans un bien-être social comme nous l'avons défini dans la vision. C'est quand même beaucoup tout ce qui est prévu dans ce plan de développement communal. Comment comptez-vous mobiliser tout cet argent? Les 16 milliards ne vont pas tomber du ciel. Les 16 milliards vont venir de chaque acteur pour le développement de la commune. Nous avons plusieurs acteurs. Nous avons le gouvernement qui est un acteur principal, puisque dans les 16 milliards, nous attendons au moins 10 milliards du gouvernement. Ces 10 milliards vont être affectés par le gouvernement, par le biais d'autres partenaires qui vont mettre à disposition les 10 milliards. Nous avons pensé à avoir autour de 2 milliards avec les partenaires financiers. Ces partenaires financiers, on les définit comme toute forme de coopération que nous avons en place, toute forme de coopération que nous allons entreprendre, toute forme de coopération qui doivent nous permettre d'avoir de l'argent à investir dans la commune. Vous qui êtes là, vous êtes un partenaire comme on peut le dire, puisque dans vos sorties, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui veut investir, vous pouvez l'orienter vers la commune de Lokossa. Puisque vous habitez Lokossa, ça peut être votre apport dans le développement de la commune de Lokossa. Et après tout ça, nous avons nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est la mobilisation des ressources propres. Et parlant des ressources propres, elles viennent des ressources fiscales et des ressources non fiscales. Quand je prends les ressources fiscales, vous voyez, les impôts payés, et ces taxes
liées à sa maison, liées à ses parcelles non bâties, payer ses taxes de publicité, c'est un devoir citoyen qui permet à la commune dans laquelle on se trouve de connaître une amorce de développement. Donc, je voudrais inviter nos concitoyens, la population de Lokossa à participer amplement à son développement, puisque c'est nous-mêmes. Et pour construire nous-mêmes notre maison, c'est nous-mêmes qui devons chercher l'argent. On ne peut pas attendre forcément des autres de nous donner de l'argent pour construire. Et pour le faire nous-mêmes, il faut que nous puissions payer. Puisque pour aller à l'école, il faut que papa paye. Il faut que les parents déboursent. C'est la même chose pour construire l'école. Il faut qu'on paye pour construire l'école dans laquelle les enfants doivent aller à l'école. Donc j'appelle la population à un sens civique afin que chacun paye ce qu'il faut pour réclamer ce qu'il veut à la commune. Sans argent, nous ne pouvons rien faire. Aucun maire, aucun conseiller ne pourra dire qu'il va faire s'il n'a pas l'argent à disposition. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où nous assistons à la réalité des moyens financiers. Et si on doit compter trop sur les autres en disant la coopération va amener, voyez la part de la coopération dans le PDC que nous avons. C'est moins de 2 milliards, alors que le PDC est à 16 milliards. Donc ça fait moins du quart. Ce qui fait que nous ne comptons pas trop sur la coopération, mais nous comptons plus sur nous-mêmes pour faire le développement de notre commune. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qui vous tient encore à cœur à nous dire? Je voudrais encore inviter la population de Lokossa à la veille citoyenne. Je voudrais nous inviter à demander davantage en donnant en plus, en donnant les moyens aux dirigeants de faire ce qu'il leur faut. Nous avons parlé de l'assainissement, ce qui inclut les routes, tout ce qui va avec les routes. Pour le faire, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Si on ne paie pas nos taxes, on ne pourra pas réaliser ce qu'il faut pour la commune. La commune ne va pas se bâtir dans la poche des autres. C'est nous-mêmes qui devons nous pressurer, qui devons faire tout ce qu'il faut afin que nous puissions connaître un essor. Je voudrais finir en disant que nous sommes dans un programme qui demande l'apport de tout le monde, toute la population. Nous avons sillonné les 65 quartiers et villages de la commune pour leur parler de ce programme. Ce programme demande la contribution de chaque citoyen vivant à Lokossa. Et cela va permettre à ce que nous puissions métamorphoser davantage la ville de Lokossa telle que vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Pour totalement clore l'entretien, ce sont les vacances et nous sommes des vacanciers. Quel message avez-vous pour ces vacanciers de Lokossa, du monde entier pendant ces vacances? Les vacances sont des moments très particuliers pour les apprenants. Je voudrais inviter les apprenants qui sont en vacances de prendre plaisir et de profiter pleinement des vacances, mais de faire des vacances saines, c'est-à-dire des vacances avec des activités qui ne compromettent pas leur avenir. Je voudrais les inviter à visiter Lokossa. À Lokossa, il y a plein d'organisations qui sont en place. La commune même organise des tournois que nous dénommons tournois de l'indépendance. Il y aura des tournois pour les filles, les femmes. Vous avez la mairie des jeunes qui a déjà annoncé podium vacances pour ces vacances à Lokossa. Donc, prenez plaisir en participant à tous ces moments de plaisir pour vous, pour votre détente, afin de préparer au mieux l'année à venir. Je vous remercie. Pour clôturer, ce sera tout pour cet entretien. Je suis Christine Nassou, chroniqueuse sur l'émission Vacances au quartier. Merci à toute l'équipe communale de Lokossa, le secrétaire exécutif, les adjoints au maire, le cabinet du maire. Merci pour l'accueil et à bientôt.